j'ai besoin en fait de rencontrer plus de personnes qui sont dans les domaines qui m'intéressent pour savoir où je devrais aller et également à quoi m'attendre. Bonjour, donc merci beaucoup, cher. C'était super beau, franchement. Si je ne savais pas que c'était moi qui intervenais, je me serais dit, mais qui est cette étoile? Donc, comme ça a été dit, je m'appelle Fatoumata Kébé, je suis astrophysicienne de formation. Donc, je travaille d'un côté sur une nouvelle forme de pollution qu'on retrouve autour de notre planète, qui est due à l'activité humaine là-haut. Donc, c'est les débris spatiaux, donc des déchets dans l'espace. Et à côté de ça, je travaille sur un stade d'évolution de vie d'un certain type d'étoiles, que sont les nébuleuses planétaires. Et sinon, donc, moi, comment tout a commencé? C'est avec un bouquin, donc une encyclopédie qui avait été achetée par mon père. Et il y avait un tome qui parlait d'astronomie et d'astrophysique, et dont je suis tombée amoureuse, avec des belles images d'objets célestes qu'il contenait, planètes, étoiles, ciel étoilé. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu cette envie, ce désir de devenir, en tout cas de travailler dans quelque chose qui toucherait les étoiles, qui aurait un rapport avec le ciel. Et donc, à mon époque, il n'y avait pas accès à Internet comme aujourd'hui. Donc, j'ai fait chauffer ma carte imaginaire, carte de transport. Et donc, j'ai pu visiter pas mal de salons. Je suis à la rencontre de pas mal de personnes. Et c'est vrai que j'ai eu cette énergie, en fait, qui ne m'a pas quittée, d'aller de l'avant, essayer de chercher l'information là où elle se trouvait pour me permettre de devenir ce que je suis aujourd'hui. Et donc, il y a eu ces rencontres que j'ai pu faire en me rendant dans des endroits propices à la collecte d'informations, tels que le salon de l'étudiant, mais aussi par des choses que le destin apporte par moment. Et notamment une fois où, sur le panneau d'affichage de mon CDI, enfin de mon lycée, la personne du CDI avait mis une annonce qui mettait voilà, concours, poésie, littérature, écrivez un texte sur l'aéronautique, l'espace, l'astronomie, et vous pourrez avoir la chance d'effectuer quelques vols de planeur. Donc, planeur, c'est un type d'avion qui est assez léger. Et donc, j'ai écrit un poème que je ne retrouve pas, mais je pense qu'il ne faut mieux pas le retrouver. Parce que, voilà. Et donc, j'ai été invitée à la remise des prix qui s'est passée au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Donc, j'étais lycéenne et c'est là où j'ai eu pour la première fois l'opportunité d'aller dans ce musée qui parle de ma passion, de ma vocation et qui se trouve être dans le 93, mon département natal. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait, que s'est créé mon premier lien avec le musée. Et heureusement pour moi, j'ai fait partie des lauréats et je me suis retrouvée à prendre des cours de planeur grâce à une association d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale basée à Montreuil. Et c'est en rencontrant les personnes de cette association que j'ai appris que, attends, tu veux travailler dans l'aéronautique, dans l'espace, tu devrais passer le brevet d'initiation en aéronautique, comme ça tu auras une bonne culture générale en aéronautique. Et juste le fait d'avoir cette information de l'existence de ce diplôme et également de la formation qui était gratuite pour le préparer, c'est là que je me suis dit, j'ai besoin en fait de rencontrer plus de personnes qui sont dans les domaines qui m'intéressent pour savoir où je devrais aller et également à quoi m'attendre. Donc, j'ai eu des petites rencontres par-ci, par-là, et c'est vrai que quand je suis arrivée à l'université, je me suis sentie un peu seule. Seule, pas forcément par rapport à ma vocation, mais seule parce qu'en fait, il n'y avait aucune personne de mon lycée, même dans ma promotion, personne de la Seine-Saint-Denis, en fait, qui était dans la filière scientifique où j'étais à l'université Pierre et Marie Curie. Mais bon, donc le temps a passé, j'ai quand même continué à aller dans des conférences, à essayer de rencontrer le plus de monde possible, et à aussi faire de mon mieux pour être la meilleure face à moi-même lors des examens et autres. Et j'ai eu mon premier mentor lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc rien à voir avec mes études. Et c'était donc mon université, donc j'étais en fin de thèse, et mon université, donc, qui fait pas mal de choses pour inciter les chercheurs à se lancer dans l'entrepreneuriat, avait mis en place une formation test pour préparer les entrepreneurs, en tout cas donner les meilleurs outils possibles aux chercheurs pour se lancer dans ce domaine-là. Et heureusement pour moi, donc ça a été une formation qui s'est étalée sur une année, donc j'ai été accompagnée par une personne, enfin un entrepreneur, et j'ai appris beaucoup de concepts, fonds de roulement, des trucs comme ça. Et ça m'a permis en tout cas, d'une part, de me faire gagner beaucoup de temps, qui est une denrée extrêmement précieuse, beaucoup d'énergie. Et ça m'a aussi permis
de me conforter dans le choix que je ne me suis pas trompée de domaine. Clairement, l'économie, le marketing, la communication, ce n'est pas pour moi. Donc voilà, et pendant ma thèse, j'ai fondé mon association Éphéméride, donc qui enseigne l'astronomie en Île-de-France principalement. Et mon but, ce n'était pas de former de nouveaux astronomes, surtout dans les quartiers populaires, c'était surtout d'apporter l'information que moi je n'ai pas eue à l'époque, et également des activités qu'on retrouve très peu dans certains territoires. Et donc pour ça, on a eu des conférences données par des personnes qui travaillent à l'Agence spatiale européenne, qui travaillent également à l'Agence spatiale française, à NASA. Et c'était d'apporter à ces jeunes qui n'auraient jamais pu imaginer rencontrer des personnes de ce niveau-là, leur parler en fait au même niveau. Et ça m'a permis également, ça nous a permis aussi avec ces jeunes de visiter des endroits incroyables, tels que le site d'assemblage d'une partie de la fusée Ariane au Muro. Donc normalement, de par mon expertise, je n'ai rien à faire chez Ariane Espace, mais grâce à l'association, j'ai pu y aller. Donc c'était aussi une manière pour moi de profiter des activités de mon association. Et donc le bilan que j'ai de mon parcours, c'est entre autres, on dit souvent tous les chemins mènent à Rome. Je pense que ce proverbe est assez vrai. C'est juste qu'en fait, il y a des chemins qui sont beaucoup plus complexes que d'autres, qui sont beaucoup plus longs que d'autres, où il y a beaucoup plus de souffrances à endurer pour parvenir au même objectif. Et avec le temps, avec toutes les opportunités de mentorat que j'ai pu avoir pour moi-même, et quand moi-même j'ai dû mentorer quelques jeunes, ça m'a permis de voir le mentorat comme un outil pour pouvoir amoindrir en partie l'inégalité des chances, parce qu'on sait que le système scolaire français, malheureusement, est injuste, et que là d'où on vient va beaucoup impacter ce qu'on peut devenir. Et ça me rappelle une étude qui avait été faite par le Conseil national de l'évaluation du système scolaire français, qui disait que si vous prenez un collégien en 3e qui est dans un des meilleurs lycées de France, il va au moins avoir en main, maîtriser 80% des compétences demandées en langue française. Et si vous prenez un jeune du même niveau dans un des pires collèges de France, en tout cas dans un des moins bons dotés collèges de France, lui, il va seulement avoir 30% de ces mêmes compétences. Et quand on voit ce gap, on se dit, mais comment avec le lycée, ils vont pouvoir, le jeune qui est le moins doté va pouvoir se rattraper, entre guillemets. C'est une mission qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement difficile. Et c'est là où je me dis qu'en fait, il n'y aura pas qu'une solution, il y aura des solutions. Et donc la solution, c'est les associations scientifiques, associations de seniors qui vont partager leur savoir, leur expérience, mais également le mentorat. Et c'est pour ça que je vous invite, si vous pouvez, à diffuser autour de vous, auprès de vos collègues, vos proches, etc., de s'inscrire sur la plateforme demain.org ou alors de contribuer à leur manière à partager leur savoir, connaissance, parce que quoi qu'il arrive, ça ne se perd pas. Donc, merci.